bienvenue très chers téléspectateurs à cette émission BB1. C'est comme ça que ça se passe chaque semaine. Vous découvrez plusieurs choses sur cette émission. Comme vous savez, ça se passe avec une association. Nous allons dénicher les talents à travers la République démocratique du Congo, mais aussi dans le monde. Cette émission vous donne l'occasion de comprendre, de savoir, de tout apprendre comme ça sur la femme en République démocratique du Congo. Sur ce plateau, je m'en vais déjà appeler la présidente qui s'appelle Sarah Michel, sur bien sûr les applaudissements de nos publics qui sont là. L'association, comment ça se passe? Ça se passe bien, on évolue pas mal. Ok, quelles sont les nouvelles? Est-ce qu'il y a des préparations? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment de concret que vous êtes en train de préparer pour l'instant? Ouais, pour l'instant, on prépare quelque chose de très grand, mais je garde le secret parce que vous allez voir, ça va vous épater. Ah, ok. Donc, comme d'habitude, vous nous présentez notre invité spécial. Aujourd'hui, c'est qui? Aujourd'hui, je vous présente une très grande dame de la RDC. C'est Madame Paulette Kimuntu. Ok. Elle est journaliste, présentatrice de 2 émissions. Il y a Web Press et Info 7. Elle a effectué ses études humanitaires au lycée Kimwenza et l'université à Lupin. D'accord. Voilà, c'est un peu ça sur elle. C'est vraiment bon. Vous allez la découvrir vous-même, vous allez voir. Je pense qu'elle n'est plus à présenter en République démocratique du Congo. Très chers spectateurs, très cher public, on va accueillir sur ce plateau, bien sûr, Madame Paulette Kimuntu. Sous vos applaudissements. Alors, vous allez bien? Très très bien. C'est pour nous un grand plaisir de vous avoir et un honneur pour moi sur ce plateau. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'il y a une nouvelle émission qui va mettre en valeur les femmes? J'estime que vous êtes mère. Peut-être. Oui, quand même à mon âge, moi, je ne suis pas du genre à cacher mon âge, il faut assumer, j'ai 46 ans. Okay. Donc, mère de 3 enfants. Donc, combien de filles? Allez, oui, hein. Ma fille est née à 20 ans. Ok. Elle est en 2e graduée à l'IFASIC, donc elle passe en 3e. Ok. La 2e a obtenu son examen d'État en section commerciale. Donc elle a dit qu'elle voudrait être mannequin, elle veut gérer elle-même son argent. Donc elle va faire l'économie pour gérer son argent quand elle sera mannequin parce que c'est son rêve. Ok. Et mon fils passe en 3e. Voilà. Ah, j'ai 3 enfants. Alors, une question de curiosité, c'est vous qui avez demandé à votre première fille de faire ce que vous avez fait? Non. Je crois que, qu'on le veuille ou pas, nous les parents, nous avons un impact sur la vie de nos enfants. Hein. Ce n'est pas que je l'ai imposé quoi que ce soit, mais ma fille, elle m'appelle ma jumelle. Donc, ce n'est pas qu'elle fera exactement comme moi. Je lui dis, tu n'es pas mon prolongement. Je ne vis pas mes rêves à travers toi. Tu as ta vie, mais si tes rêves et les miens coïncident, pourquoi pas, je vais t'aider. Mais ne pense pas que tu es moi. Moi, je suis moi et toi, tu es toi. La fois passée, nous avons parlé de système réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe en RDC. Les femmes ne veulent pas rester vraiment comme elles sont nées. Elles ne veulent pas rester naturelles. Tu es mince, tu veux grossir. Tu es noir, tu veux éclaircir. Dépigmentation, quelque chose qui m'intéresse. Avez-vous une idée comment ça a commencé? Où est-ce que ça a commencé? Dans quel pays? Avez-vous une idée? Oui, j'ai une idée. Expliquez un peu. Pour la petite histoire, ça a commencé aux États-Unis, la communauté noire. Voilà, c'était dans une usine de fabrication de jeans. Alors, les ouvriers qui travaillaient sans protection se sont rendus compte qu'avec le temps, un produit qu'ils utilisaient qui s'appelle l'hydroquinone éclaircissait leur peau. Du coup, après ça, ce produit-là a commencé à être utilisé pour se blanchir la peau et c'est allé jusqu'en Afrique. Et voilà, le phénomène choco, comme nous m'a appelé, a commencé comme ça. Je reviens un peu chez vous, notre invité. Qu'est-ce que ça vous fait de voir certaines personnes utiliser C4, plusieurs produits pour prendre la masse ou peut-être changer des teints? Je vois que vous êtes noir, vous le restez, vous l'assumez. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon,
il ne faut pas essayer toujours de condamner. Moi, je suis passée aussi par cette étape. Les Noirs, nous souffrons beaucoup. Ce n'est pas facile pour une Noire de s'accepter telle qu'elle, parce que notre société nous conditionne ainsi. Quand vous regardez les revues, les magazines, je ne sais pas que je condamne comment on appelle ça, les mèches, les tissages. Elle a un tissage. Oui. Nous tous, nous sommes passés par là. Moi, je suis passée par là. Je crois que ce que j'ai dépensé pour les tissages, j'aurais pu acheter une maison. Voilà. Donc, notre société nous façonne comme ça. Surtout les pubs, la société occidentale, c'est que nous regardons dans les séries télévisées. C'est rare qu'une Noire s'assume telle qu'elle. Okay. Et aujourd'hui, avec le mouvement Népi, moi, je suis Népi aujourd'hui parce que mes cheveux, j'ai réappris à aimer mes cheveux. Ouais. Parce que le noir déteste d'abord ce qu'elle a. La noire surtout déteste sa peau. La noire déteste ses cheveux. La noire déteste ses habits. La noire veut être comme la blanche parce que la blanche est présentée comme l'idéal féminin. Ouais. Et dans les sociétés de consommation et même dans les cinémas, c'est les critères occidentaux qui prévaut. Donc c'est là, il faut être mince, il faut être comme ça, il faut être comme ça. C'est la morphologie des blanches. Mais aujourd'hui, avec le temps, avec le mouvement à l'époque, dans les années 70, Black is Beautiful, à un moment, les Noirs ont repris avec le monde afro. Oui, oui. Mais la pression était tellement forte que le mouvement afro est mort à un moment. Oui, oui. On a repris les défrisages, on a repris les tissages, on a repris le blanchiment de la peau. À part l'hydroquinone, aujourd'hui, il y a le glutathione. Okay. Les filles qui sont dans les réseaux sociaux savent de quoi je parle. Le glutathione, aujourd'hui, c'est par injection, c'est par je ne sais pas moi quoi, pour être clair. On fait croire aux Noirs que pour être belle, il faut être clair de peau. Et quand on regarde les pubs qui passent à la télé, moi, je suis contre cela. On nous montre que des filles claires. Et les mecs, excusez-moi, les hommes... Les métis. Pour elles, les belles femmes sont les femmes claires. Et on ne sait pas les conséquences. Moi, j'ai arrêté de friser mes cheveux il y a 2 ans. 2 ans et demi, 3 ans. Parce que j'ai lu, quelque part, qu'aujourd'hui, quand vous regardez bien, les femmes africaines souffrent des myomes, des fibromes. Vous savez, c'est dû à quoi? Au défrisage. Ok. Au défrisage. On a fait des études aux États-Unis, parce que c'est là où tout commence. Aux États-Unis, ils se sont rendus compte que les Noirs américaines, à 20 ans, ont déjà des fibromes. En fonction de quoi? On a remonté, on a vu que c'est grâce au défrisage. Aujourd'hui, les Noirs américaines aussi, il y a une grande frange des Noirs américaines qui se battent aujourd'hui avec le mouvement NAPI, Natural and Happy. En Afrique du Sud, moi, une fois, quand j'étais allé en Afrique du Sud, avant que je ne comprenne cela, je me moquais des Sud-Africaines qui avaient des cheveux non défrisés. Ouais. Parce qu'on nous a inculqué cela dans la tête, que les beaux cheveux, ce sont des cheveux défrisés. Et voilà, donc avec ça, moi je recommande aux femmes, surtout africaines, de s'aimer avec ses formes. C'est vrai qu'il ne faut pas être mince, mais nous avons des formes. C'est ça l'africaine. Il faut que les Noirs aujourd'hui s'aiment telles quelles. C'est vrai que quand je regarde aujourd'hui Lupita Nyong'o, je suis fière de voir une femme qui s'aime avec en tout cas, la peau qu'elle a aujourd'hui. Ouais. Elle est connue à cause de ça. Et quand tu lis son histoire, comment les gens l'insultaient parce qu'elle était noire de peau. Moi, c'est mon combat aujourd'hui. Arrêtez le défrisage. On donne de l'argent à ces gens-là. Tu dépenses $500 pour t'acheter un tissage brésilien, des cheveux de mort, excusez-moi, je suis contre ça. Cheveux de mort, mais ces $500-là, si tu t'achètes des produits naturels, tu mets sur tes cheveux, tu as des très beaux cheveux. Arrêtez les défrisages et même les tissages si vous voulez. Et puis, mettre en valeur la culture africaine. C'est vrai que le PAN fait office aujourd'hui de culture africaine, mais j'aimerais vraiment porter la tenue Yansi, vraiment comment les Yansi portaient au village et me faire un beau shooting. Je crois que c'est mon rêve avant que je n'ai 50 ou 60 ans. On attend voir ça. On attend vraiment voir ça. Moi, je reviens vers vous pour faire appel à une autre fille de l'association. Oui, elle s'appelle Brunette. Et tu vas nous présenter? Elle présente la rubrique mode. Mode. Alors, sous vos applaudissements.
Alors, aujourd'hui, nous recevons qui ici? Aujourd'hui, nous recevons une fondation, la Fondation Yambi. Et dans cette fondation, il y a des artistes, il y a des stylistes, il y a presque de tout. Et ce sont des jeunes qui ont fondé cette structure, justement, pour venir en aide aux enfants démunis, pour venir en aide aux filles mères, aux femmes. Et donc, c'est cette fondation qui va nous présenter justement la mode, le défilé que nous allons voir tout à l'heure et nous parlerons un peu de ce Très intéressant. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on peut déjà les avoir. Oui, la Fondation Yambi. Alors, on va découvrir comme ça, ensemble avec vous, ces mini-défilés et puis recevoir sur ce plateau quelqu'un qui va bien nous parler de cette fondation, très chers téléspectateurs. J'ai vu des polos, j'ai aussi vu des tenues, je ne sais pas comment on appelle ça, mais je pense que quelqu'un doit venir nous parler de Madame ça. Glody Mbouyi, Madame Glody qui est Mbouyi. cofondatrice de la fondation Yambi. D'accord. Donc, c'est elle qui va nous parler un peu plus de cette structure. Alors, parlez-nous un peu de cette association. Ça a été créé en quelle année, dans quelle commune, il y a combien de jeunes et c'est quoi les buts exactement? Bon, c'est une fondation qui date pas de longtemps. Donc, c'est une fondation jeune, je peux parler. Ouais. Ben, c'est créé, c'est à la commune d'Engalim, quartier Sangamamba, sur l'avenue Révolution 95. D'accord. Bon, la Vous faites fondation... quoi exactement? Votre Oui, but? le but de la fondation, c'est d'abord de aider le jeune donc à être utile à la société, pardon. Donc, former des filles mères et visiter souvent les orphelinats pour les apprendre comment apprendre à travailler. Le métier. Bon. Maintenant, la fondation regroupe deux grandes parties. On a la partie sociale et la partie atelier. Donc, quand je parle de l'atelier, je fais recours à l'art. Donc, nous avons la peinture, d'une part. Nous avons un atelier de couture. Donc, tellement que je suis styliste, donc je suis là pour aider, former de jeunes, filles mères et des enfants souvent de la rue, donc délaissés. C'est un peu ça. Alors, moi, j'aimerais un peu savoir, qu'est-ce qui vous a motivé exactement à faire ça? Cette fondation, c'est encore... Parce que je t'ai dit bien que c'est une jeune fondation. Donc, on a commencé à peine. Donc, nous avons vraiment besoin de soutien d'abord. Et parce que moi, en tout cas, je suis styliste, designer de formation. Mon plus grand rêve, c'est de faire donc, un grand atelier, donc dans un centre où je dois former, parce que je dois transmettre ce que j'ai acquis, là où moi je suis passée. Donc, c'est ça mon souci. Et puis, mon apport à la fondation. D'accord. Alors, comment on fait pour vous aider? Comment on vous joint? Comment vous contactez? Il y a un numéro. Rapidement. Le 081 222 80 33. Répétez. 81 222 80 33. C'est les seuls moyens de vous joindre? Oui, avez-vous des pages sur les réseaux sociaux ou quelque chose? En tout cas, c'est on voit déjà. C'est on voit. Donc voilà, moi je vous remercie d'être passé aujourd'hui. Merci. Et je demande à vous qui êtes là de vous applaudir encore vous-même. Je vois beaucoup de Yambi parmi nous. Donc c'est ça, les buts de cette émission. C'est vous mettre en valeur, c'est vous donner cette opportunité de parler de vous clairement, surtout pour aider. Ok? Merci beaucoup. Donc merci, un mot de la fin. Un mot de la fin, donc je remercie d'abord l'initiateur de cette fondation. Et puis, merci à vous. Parce que vous m'avez L'initiateur qui s'appelle
Le Bengwani. D'accord. Ouais. Moi, je vous remercie. On peut l'applaudir pendant qu'elle ressort sur ce plateau. Alors, on va continuer comme ça avec vous, Madame la Présidente, pour recevoir quelqu'un d'autre de cette association sur le plateau. Oui, on va recevoir Anta. Anta, qui va nous parler de la musique. D'accord. Sous vos applaudissements, Anta sur ce plateau. Merci. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de qui? Alors aujourd'hui, je vous ai ramené une artiste très talentueuse. Qui s'appelle Nadia Mwamba, qui a débuté avec Best of the Best de Vodacom et qui est maintenant dans le gospel. Je ne voudrais pas en dire plus comme d'habitude, je voudrais juste vous laisser l'entendre et puis vous éblouir. Vous êtes d'accord qu'on peut prendre sur ce plateau Nadia? Yes. Très d'accord? Yes. Nadia, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Leo ni siku yangu, sikia sauti yangu. I wanna hear your voice, sikia. Baba, Baba, listen when I call you. Baba, listen me, go ahead. My love is nothing without you, God. Maisha yangu iko bure bila wewe. Niko kama mti usiotoa matunda. Nakuhitaji wewe, Mwokozi. Leo ni siku yangu, sikia sauti yangu. I wanna hear your voice. Listen when I call your name, God. Listen me, God. Mama yangu mie, listen when I call your name, God. Listen me, God. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver sur ce plateau avec toujours cette association des filles leaders? Il faut rappeler qu'elle a joué à votre présentation exactement, officielle. exactement. Ça me fait vraiment plaisir, replaisir si je peux le dire, parce que l'autre fois c'était super. Et maintenant que je me retrouve encore sur ce plateau avec vous, donc en tout cas c'est toujours un plaisir. Ah ok. Yeah. La carrière, ça va?
Ça va, ça avance bien par la grâce du Seigneur. Vous en êtes où exactement? Ça fait un bout de temps que je ne me suis pas affichée, ça c'est vrai. Mais j'ai sorti le single, la chanson, Baba, et que j'ai tourné le clip déjà il y a peu, et que bientôt le clip sera sur le marché, si je peux le dire. Ça a quand même pris du temps. Je me rappelle à un moment, je voyais des panneaux sur la ville sortis, un single et tout. Ah mais oui, exactement. C'était l'année passée, j'ai sorti un single accenté, mais c'était pas vraiment officiel. C'était en coulisses, si je peux le dire, mais c'est quand toujours même musique religieuse, gospel? Oui, exactement, toujours le gospel. Qu'est-ce qui arrive, ceux qui sont en train de nous suivre, nos téléspectateurs? Comment? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre exactement de vous dans les jours qui viennent? Ok. Donc, mes fans, je vous promets que ça sera vraiment super. Donc, attendez déjà Baba qui est déjà, si je peux le dire, l'audio est déjà lancé sur YouTube. Allez cliquer, tapez Nadia Mamba, vous allez voir tout ce que vous voulez voir, mes vidéos, allez sur mes pages Facebook, vous allez me retrouver sur Instagram et le clip Baba sort bientôt, soyez branchés. Alors, je pense que vous avez suivi un peu les sujets, hein, oui, exactement. les débats qui est ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec Madame sur ce qu'elle dit, qu'il faut revenir vraiment à l'état naturel de la femme? Mais quand on parle de la nature, il y a quand même beaucoup des étapes compliquées parce que les cheveux aussi, quand on les soigne, on met de la pommade et tout ça, il y a un côté qui n'est pas toujours naturel. Donc moi, je pense que les personnes les plus naturelles du monde restent peut-être les rastas. Non, excusez-moi, ne prenez pas nos ancêtres pour des gens qui ne savaient rien. Nos ancêtres prenaient soin d'eux. Ne l'oubliez pas. Oui. Pas avec la pommade quand même. Si. Les Blancs déjà? nous ont fait croire que nous ne savons rien. Okay. Il faut revoir l'histoire. Nos ancêtres mettaient des produits pour se protéger. Aujourd'hui, quand on parle par exemple de l'argile, nos ancêtres mettaient de l'argile, mais simplement parce que le blanc prend l'argile et met dans un pot que nous prenons, que c'est extraordinaire. Non, nos ancêtres mettent... Le ngo, là, c'est quoi? C'est l'argile. Enfin, je suis d'accord avec elle parce que déjà, moi, les tissages, j'aimais rarement. Moi, quand vous entrez même dans mes pages, tout le monde c'est toujours mes cheveux naturels. Non, ça je le dis pas pour me vanter ou parce que madame l'a dit. Non, ça c'est vrai. Même quand vous visitez mes pages, généralement, moi, on me voit qu'avec mes cheveux. Donc ça, j'ai mis parce que... Sur vos maquettes aussi, dans vos clips? Dans mon clip, non, malheureusement, j'avais des coiffures, enfin, c'était africain, mais c'était pas mes cheveux naturels, mais c'était africain. Donc moi j'aime aussi l'Afrique, j'adore l'Afrique. Comme madame l'a dit toujours, il faut toujours qu'on revienne à l'état naturel, c'est toujours important. Ça prévient et ça évite beaucoup de choses comme des maladies, c'est toujours important. Anta a toujours quelque chose d'intéressant à dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je reviens sur ce que madame a dit. Il ne faut pas condamner en fait, il ne faut pas condamner ce côté-là. Mais après, si on veut... Si on pense qu'on est... Au fait, la beauté, elle est abstraite. Elle n'est pas concrète. Donc, je ne condamne pas ces gens-là qui veulent avoir, je sais pas, qui veulent avoir des rondeurs ou qui veulent changer ce qu'ils pensent être moche chez eux. Parce qu'après, s'ils pensent qu'ils sont beaux comme ça, moi, je ne les condamne pas. Mais après, il faudrait savoir... Aussi, vous oui, moi, je me dis, s'il faut condamner cette fille-là qui veut avoir des rondeurs, qui met les implants, condamnez-moi parce que j'ai mis un tissage, condamnez-moi parce que j'ai des faux ongles, condamnez-moi pour beaucoup de choses, parce que j'ai les make-up. Tout ce qu'on fait a des conséquences, tout ce qu'on fait. Mais ce que je donne comme conseil, c'est de réduire les conséquences, en fait. S'il faut réduire les conséquences, c'est bien. Cette fille qui va me condamner parce que j'ai un tissage et qu'elle a mis les implants, les conséquences qu'elle aura sont plus graves que les miennes. Brunette, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Aujourd'hui, notre société vraiment bascule sur le culte de l'apparence. On veut paraître. La femme, naturellement, aime être belle. Elle veut être séduisante. Et cela lui pousse à mettre des rajouts, à ajouter même des popotins, des fesses et consorts. Parce que l'apparence physique, pour l'instant, me voir comme ça, c'est ce qui importe un peu plus pour les femmes. Et donc, moi, je suis mince et j'ai ce complexe-là qui est dans ma tête. Je me dis, quand je suis mince, comme ça, je ne suis pas belle. Parce que, oui, quand je vois à la télé, tout le monde a des formes. J'aimerais être comme celle que je vois à la télé. Donc, je me permets de faire n'importe quoi, alors que ce n'est vraiment pas intéressant. Madame la Présidente, comment avez-vous fait la sélection des filles? Pourquoi vous êtes toutes minces? Vous aviez un problème avec les personnes grasses?
Non, 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 pas du tout. C'est juste un hasard, en fait. Un hasard. Oui, un hasard. D'accord, on va évoluer avec cette émission. On va prendre qui pour l'instant? On prend Feza. Feza, qui va pour nous parler de la comédie. L'humour, c'est ça? Oui, oui. Ok, on va rire sur ce plateau? Alors, vous voulez aussi rire? Vous êtes d'accord? Alors, nous allons d'abord découvrir Feza avant de prendre notre invité. Donc, sous vos applaudissements. Alors, vous allez nous parler de la comédie, de l'humour, c'est ça? Oui. Vous nous présentez qui aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous présente une comédienne humoriste, Abel Bawala. Ok. Elle a débuté chez Bodo de rock et dans pas mal de troupes théâtrales. Elle est à présent dans le One Man Show où elle a son propre club à elle, le Team B. Et elle a été aussi dans le festival Jamel Comedy Club aussi. Ok, au marécage. Elle a un parcours de malade. La RDC, très chers téléspectateurs, a beaucoup de talents que vous allez découvrir. Les femmes qui font des choses, les femmes qui savent réfléchir. C'est comme ça qu'on va évoluer comme ça chaque semaine. Comme vous savez, si vous venez de vous connecter, vous êtes en train de découvrir cette émission B1 Bibi. No comment, on va continuer sur ce plateau. Mademoiselle Bawala, c'est ça? D'accord, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Je vous croyais plus grande, hein? Moi aussi, je te croyais un peu plus vieux. Là, tu as l'âge de mon petit frère. Ah oui, vous allez bien? Oui, ça va. Content de vous recevoir ici. Pareillement, je suis contente d'être ici. Joli plateau, waouh, super. Merci. Alors, il faut, à part le parcours qu'on a cité tout à l'heure, ou qu'on a dit tout à l'heure, il faut aussi rappeler que vous venez d'avoir un trophée ou, je sais pas, une récompense? Ok, ce sont les amis de l'agence Maxi Agency qui ont pensé à moi. Ils ont vu tout ce que j'ai fait, tout mon parcours. Je pense que vraiment, ils ont suivi tout ce que je faisais à Toseka et tout, etc., etc. Ils ont pensé à me récompenser avec un diplôme de mérite, au fait. Donc, je remercie beaucoup l'agence, quoi. J'en suis vraiment fière. Je me dis, ben voilà, quand même, il y a des gens qui pensent à nous, qui voient ce que nous faisons. Et ça fait plaisir quand on reconnaît ce que tu fais. Et surtout quand tu le fais bien. Ah, ok, d'accord. Oui. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous avez grandi avec certaines copines, amies, cousines qui aujourd'hui sont dans des bureaux en train de travailler et vous êtes dans un métier où on ne donne pas beaucoup de chance, mais vous vous en sortez, vous faites 2 voyages, vous avez de récompenses. Qu'est-ce que ça vous fait exactement? Tu voulais dire, moi je fais un métier où il n'y a pas de bureau. Mon bureau c'est le podium, qu'est-ce que tu crois? Non mais attends, voilà, moi je dis toujours que c'est chacun ses rêves, ses ambitions, ses passions au fait. Donc tout part de la passion. Moi depuis toute petite, je me disais je devais être sur scène, quoi. Quand je voyais le cinéma à la télé, je voyais les actrices comment elles se déchaînaient, je me disais je dois être comme ça. Et puis après, quand j'ai fini mes études à l'Académie des Beaux-Arts, parce que moi je suis d'abord peintre, publiciste, mais après la passion du cinéma montait tellement que la passion de faire la comédie, quoi. C'était tellement vraiment une vraie passion, je me dis, bon, après ici, je dois quand même essayer de me retrouver de ce côté-là. Je suis passée par Africa Création de Rock Bodo, Bokabela. C'est là que j'ai fait mes premiers pas de la comédie. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je suis devenue humoriste. Moi, je pense que si tu es dans le bureau, si le bureau te va, tant mieux. Si l'art de la scène te va, tant mieux. Très, très, très bonne réponse. Madame, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir autour de vous des jeunes, plus jeunes que vous, filles qui se battent, qui avancent, qui ont des idées? Qu'est-ce que ça vous fait de partager le plateau avec cet avenir? Ne me fais pas vieillir plus vite aussi quand même. Hein, j'ai à peine 46 ans, même pas 50, ne me fais pas vieillir, ce sont mes petites sœurs, même mes enfants, selon d'autres. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir de vivre ces rêves. On n'a qu'une seule vie, parce que moi, je ne sais pas si je peux me réincarner, parce que je ne crois pas à la réincarnation. Je n'ai que cette vie, donc il faut vivre pleinement ses rêves. Elle a dit qu'elle voulait être comédienne. Moi, depuis l'âge de 5 ans, c'était être journaliste.
Donc, ça me fait plaisir de voir de One Man. Pourquoi One Man? De toute façon, c'est pas gentil. One Woman Show. Voilà. Donc, de voir des femmes. Moi, j'adore l'humour. Hein. Je regarde Marrakech du Rire. Okay. J'aime la musique. Ouais. Cette fille m'a donné des frissons. Moi aussi, j'étais millionnaire ou milliardaire. Mais des filles comme ça sont des filles à produire. À produire dans des salles extraordinaires. Faut l'applaudir, non? Allez. Eh oui. On va avancer avec qui sur ce plateau maintenant? Voilà, on va revenir sur Brunette pour qu'elle nous présente la rubrique peinture. Peinture, je vois des magnifiques tableaux ici. On va découvrir la personne qui l'a fait. Alors, comment elle s'appelle? Priska Tankwe. Priska Tankwe. Ouais, elle s'appelle Tankwe Priska. Elle fait de la peinture contemporaine. Vos applaudissements. Alors, il faut rappeler que vous aimez peindre les femmes extrêmement sexy. Qu'est-ce que vous voulez exprimer dans cet art? Alors, je suis dans cet art qu'on appelle art contemporain. C'est une sorte d'art qui laisse l'artiste le champ libre. Je suis libre de faire ce que je veux. Je n'ai pas de police d'art. J'exploite cette thématique qui parle du stimulant. Dans les termes stimulants, je vois tout ce qui a trait avec de l'adrénaline, l'énergie, tout ce qui éveille, voilà. Alors, dans cette grande thématique du stimulant, j'ai plusieurs séries que j'exploite. Et ici, devant nous, on a la série de la force. Alors, pourquoi cette femme est si belle, mais aussi remplie de muscles? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Dans ma vie, j'ai vu plusieurs femmes qui commencent des projets, qui sont remplis de projets, mais au final, ça n'aboutit à rien. Elle arrête. Et c'est ce qui m'a carrément révoltée. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas peindre cette femme qui est remplie de muscles? Alors, le message ici, c'est, voilà, tu es une femme, tu es remplie de potentialité, tu as une beauté, mais aussi, sois forte. Continue à faire de mieux en mieux ce que tu fais. Et je pense que c'est dans cette perspective que tu évolueras et que tu iras de l'avant. Alors, on doit s'inspirer de la force de l'homme, parce que je salue votre force. Moi, je suis vraiment fière des hommes, parce que je me dis que ces hommes, au fait, ils sont forts. Non seulement physiquement, mais aussi intellectuellement. Alors, je voudrais que cette femme s'inspire de ça. Que l'homme, au fait, soit son modèle. Qu'elle soit forte comme l'homme. Qu'elle parte de l'avant. Voilà, c'est ça la grande thématique. Très profond. Okay. Et de l'autre côté, voilà, là on a certitude. Elle est souriante, elle est joyeuse, elle est certaine de ce qu'elle fait. Voilà, elle est surtout sexy. Alors, faudrait savoir que bien, même si on est forte, même si on est rempli de force, mais on n'oublie pas la féminité, hein. On est femme, on reste femme, on est belle. On a tout ce qu'une femme peut avoir. Alors, il faut le mettre en valeur. Elle est surtout belle. Et elle a un joli sourire. Alors, ici, on a métamorphose. Ici. Alors, c'est cette femme qui enlève sa peau de féminité pour s'emparer d'une force d'homme. Alors, comme dit la thématique, c'est sortir de cette faiblesse pour aller dans une force. Et je dirais que c'est dans la série de La femme forte, mais on a plusieurs séries comme ça. On a la série où je rends hommage aux femmes congolaises, de femmes congolaises, avec une sorte de toile de peinture qui est polyptyque. Polyptyque parce que c'est plusieurs cadres et on a les visages de femmes congolaises qui émergent dans ce qu'elles font. Alors, c'est un projet et c'est déjà en cours. Ça va bientôt être fini. Et voilà, on a plusieurs projets comme ça. Je pense que vous pouvez facilement donner cours, hein? Oui, je rappelle que... Cette expression-là, cette façon de faire comprendre, sérieux. Je rappelle que j'ai un projet que j'ai déjà commencé. En fait, je vais dans des orphelinats et je donne cours de dessin aux enfants. Ah, j'ai vu. Oui, tu as vu ça? Et c'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux de voir ces enfants qui
j'ai eu un enfant qui a pleuré parce que quoi, il a ses dents. J'ai vu ça en lui. Il a fait des dessins, mais il a personne pour l'aider. Et c'est triste. Ça m'a fait de la chair de poule de voir cet enfant doué. Mais au fond, je veux bien. Moi, je donne tout ce que je veux, tout ce que j'ai plutôt. Je ne vais pas demander tout. Je ne vais pas faire ce que demander partout pour m'aider. Mais non, moi, je me dis que j'ai quelque chose et le mieux à faire, c'est partager avec. J'ai mes papiers, j'ai tout ce qu'il faut pour un bon début. Je donne aux enfants et je dis, voilà, on va commencer les cours. J'explique le cours. Ils font, ils pratiquent, je suis là, j'assiste. Voilà, c'est comme ça que j'ai voulu. Ah, ok, c'est très bien. Ah, oui, c'est très bien. Un mot de la fin pour cette émission avant de pouvoir nous quitter. Ben, je dirais merci à vous. Merci à vous et surtout par rapport au sujet, je dirais que regardez ma tête et vous comprenez, vous comprendrez. Voilà, je me trouve assez belle comme ça. Alors, comment on fait pour avoir vos tableaux? J'ai ma page Instagram où c'est écrit Pidou, qu'est-ce que je dis? Où c'est écrit Pidou officiel et aussi ma page Facebook. Pidou officiel. Ok, Pidou officiel. Ma page Facebook où c'est écrit Priska Tonkway artiste. Et voilà, j'ai un mail, priskatonkway@gmail.com. Et mon numéro de téléphone, si vous voulez bien. Allez-y. 085 22 37 620. Je répète, 085 22 37 620. Merci pas pour beaucoup. draguer, hein, pas pour draguer, s'il vous plaît. Pour draguer, commandez, Bossomba, hein. C'est comme ça que ça se passe. Alors, on va l'applaudir pendant qu'elle est en train de libérer ce plateau, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, nous allons prendre directement Parfaite pour la découverte. Que vous pouvez regarder dans cette caméra et expliquer aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, votre rubrique sert à quoi? D'accord, comme je dis toujours, la rubrique découverte, nous parlons des femmes qui ont fait des choses, des très bonnes choses, hormis les rubriques qui sont là. Nous voulons motiver les femmes à toujours croire en leurs rêves et de faire ce qu'ils doivent toujours faire. Voilà. Ah, merci beaucoup. Alors, vous avez dit qu'on va recevoir sur ce plateau Josiane Baki. Qui est? C'est une étudiante. Elle passe maintenant en L en droit à l'UCC. Elle a écrit son livre Les chagrins de Matanga. Que nous voyons déjà là sur le plateau. Mais je ne peux pas trop en dire plus. Je crois qu'elle-même elle viendra pour mieux nous expliciter. D'accord. Alors, directement, on va prendre comme ça. Comment elle s'appelle déjà? Josiane Baki. Josiane Baki sur ce plateau. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Depuis combien de temps vous écrivez? En fait, disons que j'ai commencé à écrire depuis l'école primaire. J'avais commencé à griffonner quelque chose. Avec des fautes, je parie. Bien sûr, naturellement. À l'école primaire, c'était une passion. Et arrivé à l'école secondaire, j'ai repris la plume parce que j'avais laissé tomber. Vous savez, à l'école primaire, je n'avais pas encore commencé à lire plusieurs livres. Arrivé au lycée Moté-Mampico, il y avait la bibliothèque. Et elle m'a aidé à lire plus. Je me souviens d'ailleurs que pour ce livre, il y avait un travail pratique qui avait été donné par le professeur de français. Il nous avait demandé de lire un roman et de le résumer. C'est ainsi que j'ai lu le tout premier roman en entier de Saint-Ben Ousmane, Au pays mon beau peuple. C'est suite à la lecture que j'ai commencé à écrire en 2000. J'étais en deuxième année secondaire. Le livre a été publié en 2012 quand j'étais en 5e année des humanités. Waouh! Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Alors, j'aimerais un peu savoir, avez-vous eu de l'aide de quelqu'un, je sais pas? Oui, bien sûr, parce qu'en deuxième année, vous imaginez bien que je n'avais pas un style précis. C'était la première fois, il fallait savoir comment s'y prendre, comment s'y mettre. J'ai été encadrée par mon professeur d'anglais, donc il m'a encadrée de la deuxième année jusqu'à la publication dans la 5e année. Et actuellement, d'ailleurs, j'ai préféré décoller de mes propres ailes. Je ne vous dirai pas que je peux encore publier un autre livre dans 2-3 ans, mais que c'est un projet. À l'université, je dois maintenant avoir un autre style. On doit voir qu'il y a une certaine différence avec celle qui était aux humanités et celle qui est à l'université en droit en plus. Donc, c'est un projet. J'ai envie d'écrire encore.
Mais ça prendra du temps parce que quelque chose qui est très bien fait, quelque chose de beau, se fait avec beaucoup de patience, avec beaucoup de rigueur. Donc, je prends mon temps, voilà. Est-ce que ça a été acheté? Est-ce que vous avez pu vendre? Oui, oui. Mais vous savez que malheureusement, le Congolais n'aime pas lire. Oui. Ça me blesse. Ça me blesse quelque part. Je suis un peu chagrinée. Voilà, le titre, les chagrins. Je suis un peu chagrinée, mais bon, cela ne m'empêche pas de poursuivre mes rêves parce que c'est une passion. Je ne peux pas m'empêcher d'écrire. Chaque fois que j'ai une idée, je griffonne, j'écris parce que j'ai changé de technique. À l'époque, quand j'étais en deuxième, j'écrivais tout ce qui me passait par la tête, une phrase et tout ça. Mais maintenant, je préfère écrire des mots. Des mots et je les mettrai en musique. Ça me fait mal, mais bon, que faire? Malgré tout, je me bats pour faire la propagande de mon livre, le vendre, que tout le monde puisse lire et encourager aussi certaines personnes qui ont commencé à écrire parce que je connais mes amis, certains de mes amis qui écrivent, qui peuvent d'ailleurs écrire mieux que moi parce que chacun a ses talents. Moi, je suis limitée quelque part. Mais malheureusement, qui n'ont pas l'occasion de publier comme moi je l'ai fait. Donc, j'encourage ces personnes-là qui griffonnent, qui écrivent dans tous les domaines, en poésie par exemple, dans la poésie, d'aller plus loin, de continuer de publier pour se faire lire. Ça fera du bien. Ah, ok. Alors, comment on fait pour avoir votre livre? Comment on fait? Mon livre se trouve dans la librairie Mediapol. Mediapol, mais personnellement aussi, je le vends. Parce qu'à l'université, vous savez bien que je suis en contact avec des amis, des professeurs et tout ça. Alors, quand j'arrive à l'université, je me promène toujours avec mes livres. Je rencontre des personnes qui me connaissent aussi, qui me reconnaissent. Ah, c'est toi qui as écrit le livre, est-ce que je peux l'avoir? Sur place, je l'ai et je le vends. Donc c'est ça. Mediapol, c'est plus facile. Et on vous contacte? Oui, sur ma page Facebook. J'ai un compte Facebook. Josiane Baki, c'est plus facile de me trouver comme ça. D'accord. Alors, on est en train de chuter. Vous pouvez passer le micro à notre artiste? Nadia, un mot de la fin? Donc, je remercie l'émission, je te remercie Yoshi, je remercie la Fondation de m'avoir invité une deuxième fois. C'est toujours un plaisir. Et je remercie aussi mon label, LMB Records, avec leur président Gaëtan Luamba, qui m'ont accordé et qui ont accepté que je vienne. Et je remercie toutes les filles, toutes les femmes. Voilà, c'est un peu ça. Le conseil que je donnerais aux filles, à la jeune fille congolaise, c'est de rester naturelle. C'est beaucoup plus mieux, ça évite beaucoup de choses, ça évite beaucoup de conséquences et puis voilà. Les complexes viennent de quelque part et il faut savoir s'en débarrasser. Donc il faut rester soi-même et il ne faut pas avoir cet esprit d'infériorité vis-à-vis à d'autres personnes parce que nous sommes belles, il faut savoir assumer ce que nous sommes réellement. Je dirais qu'on doit d'abord s'aimer soi-même avant que d'autres ne nous aiment. Il faut avoir confiance en soi-même. Si quelqu'un ne t'aime pas comme tu es, ne change pas pour lui, peut-être lui ne changera pas pour toi. Alors aime-toi toi-même et donne aux gens aussi l'envie de t'aimer tel que tu es. Le mot de la fin me donne l'impression d'avoir fini ma vie. J'ai dit un mot de revoir. Ok. Je suis vraiment très ravie de rencontrer des jeunes talents, des femmes, chacun dans son domaine. Il faut que les femmes croient en leurs rêves. Et moi, je suis féministe, hein. Donc j'ai dit, mon message, c'est de dire aux hommes de s'émanciper, parce que je crois que les femmes l'ont déjà fait. Je pense. Parce que c'est avec l'expérience que j'ai appris qu'on est différents, mais complémentaires. Ne cherchez jamais à être égal aux hommes. Soyez femmes. Voilà, les hommes, émancipez-vous. Comprenez les rêves de vos femmes. Mon mari sait que je rêvais d'être parmi, quand on cite les 10 journalistes politiques dans ce pays, Paulette Kimontou fait partie de ces journalistes. Oui. C'était mon rêve et je crois que j'y suis et je suis quand même arrivée. Mais ce n'est pas fini parce que le combat générationnel est là. Hein. Je ne vous laisserai pas la place, soyez-en sûrs. Je ne vous laisserai pas la place. Hein. Je ne vous laisserai pas ma place. Jusqu'à 70 ans, je serai journaliste. Femmes, hommes, émancipez-vous ensemble. C'est un combat genré. Soyez complémentaires. Je crois que c'est le message que je voulais dire. Merci beaucoup. Très profond. Très, très, très profond. Alors... Waouh, ça c'est trop fort. Moi aussi, je ne vous laisserai pas la place. Hein. Moi d'ailleurs, je serai sur scène jusqu'à 100 ans. Donc battez-vous les meufs. Mais voilà. On n'a pas entendu une petite histoire marrante en passant comme ça. Ah bon? 30 secondes. Comme on a eu Nadia ici, la chanteuse. Non mais vous savez, quand les musiciens congolais chantent leurs chansons, ça on connaît, les Fali, les Frères, et quand ils chantent leurs chansons, on connaît. C'est qu'on connaît parce que comment ils arrivent à chanter leur hymne national. Okay. Debout congolais. Okay. Non mais tu entends papa, il m'a chanté Debout congolais. Debout congolais. Unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance.
c'est pas fini. Après lui, c'est Kester qui arrive. Dressons nos francs, hey, l'hanta courbé. Hey, pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Ferregola qui arrive. Citoyen, maman, Antoné, l'hymne sacré de votre solidarité, Congo. Fièrement, Gaïe, saluez. Maintenant, celui qui m'a étonné, c'était Fali Poupa. Fali Poupa qui arrive. Hey, tout le monde, nous pépirons ton sol et nous astirer. 30 juin, nous soleil et poids. 30 juin, du 30 juin, nous sacré. Sérieux. Non, c'est formidable. Voilà, moi, je suis vraiment très émue d'être reçue à ton émission. C'est vraiment une très belle émission, joli plateau et tout. Merci beaucoup. Je suis beaucoup plus émerveillée par les talents que je viens de découvrir ici ce soir. Oui. Des femmes qui font des belles tableaux, il y a Nadia qui chante très bien, des femmes qui écrivent des livres. Ouais. Non mais attends, soutenez-nous quoi? Non, le pays ne nous soutient pas. Soutenez-nous. Sérieux. Hein, soutenez les femmes, que nous ayons de l'avant, que pour que, comment dirais-je, les 30% là qu'on disait d'ici 2030, 50-50, pour que ce soit possible. Moi, ce soir, je l'ai vu. Vraiment, je suis optimiste ce soir. J'ai vu vraiment que d'ici 2030, 50-50, c'est vraiment dans le bon, quoi. C'est ça même le combat de cette émission. Ok, merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à toi, Yoshi. Merci à B1 Télé. Big up. On va conclure avec vous un mot de la fin. Moi, mon mot de la fin, je tournais autour de l'enquête que j'ai menée. Il y a une fille qui m'a dit, quand j'ai demandé pourquoi tu te dépigmentes la peau, elle me dit, en fait, c'est parce que avec mon mari, en fait, il s'est mis à regarder d'autres filles, elles étaient claires. Je me suis dit que non, s'il me trompe avec des filles claires, il faut que je devienne aussi claire. Mais j'ai trouvé sa réponse un peu déplacée, pour ne pas dire stupide. Parce qu'au final, quand il y aura des conséquences telles que... parce que ce sont des ratés, hein. Les filles claires, naturellement, c'est beau. Je ne suis pas contre. Oui. Mais ce sont des ratés. Il y a des rides, il y a des décolorations de la peau un peu en mode arc-en-ciel. Si je peux me le permettre et tout. Mais c'est vraiment pas intelligent de le faire parce qu'au final, il y a des effets secondaires. Et quand il y aura ces effets secondaires, croyez-moi que cet homme, il va retourner chez l'autre femme la claire. Alors du coup, vous avez gâché votre beauté, tout ça, et pour rien. Très bien dit. Alors, très chers téléspectateurs, nous sommes complètement arrivés à la fin de cette émission. Je suis très sûr que vous avez aimé ce numéro. En tout cas, c'est une fierté pour moi de partager ces plateaux avec des femmes qui se battent, des femmes intelligentes, des femmes qui créent, des femmes qui font des choses pour que notre pays, la RDC, aille de l'avant. Très content, on se retrouve le prochain samedi, on se retrouve comme ça pour évoluer avec cette émission. Mais je rappelle qu'il y a un artiste parmi nous que je tiens vraiment à présenter. J'aimerais que vous applaudissiez pour lui, pour s'être déplacé, pour assister à cette émission. Il s'appelle P. James, il a participé à beaucoup de compétitions. Il vient fraîchement de la compétition de Voice. Il est en train d'être produit au niveau international. Il va bientôt sortir, ça sera la nouvelle star du Congo. Il est parmi nous, s'il peut se tenir debout avant qu'on se quitte. P. James, merci d'être passé. Donc, nous allons comme ça pouvoir conclure en se disant bye bye comme d'habitude.